Ce qui détruit la majorité des esprits, ce n'est pas la vie. C'est la façon dont ils la pensent. Si tu es ici, c'est parce que tu cherches 3 choses. La force mentale, le calme intérieur, et une direction claire dans un monde chaotique. Les stoïciens avaient compris une vérité simple mais dérangeante. Ton caractère n'est pas un hasard. Il est le résultat de ce que tu choisis de penser, jour après jour. Dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement entendre des citations. Tu vas recevoir 100 principes intemporels, capables de transformer ton esprit, ta discipline et ta manière de vivre dès aujourd'hui. Le contenu de ton caractère est ton choix. Chaque jour, consciemment ou non, tu poses des actes, tu nourris certaines pensées et tu adoptes des attitudes qui façonnent progressivement la personne que tu deviens. Le stoïcisme nous rappelle que rien n'est laissé au hasard. Ton caractère est une œuvre en construction permanente. Ce que tu tolères, ce que tu acceptes et ce que tu refuses devient ta signature morale. Ainsi, ce que tu fais chaque jour, c'est exactement ce que tu deviens. Ce ne sont pas les promesses, ni les grandes intentions, mais les habitudes répétées qui forgent l'esprit. Un petit effort constant, invisible aux yeux des autres, bâtit une force intérieure immense sur le long terme. Le caractère et le destin. Non parce que la vie serait toujours juste, mais parce que tes choix déterminent la manière dont tu fais face aux événements. Les circonstances changent, parfois brutalement, mais un caractère solide garantit la dignité, la stabilité et la paix intérieure, même dans l'épreuve. Les stoïciens affirment que nous avons tous le potentiel de vivre une bonne vie. Le bonheur n'est pas réservé à une élite, ni à ceux que la chance favorise. Il dépend avant tout de notre capacité à vivre avec sagesse, cohérence et maîtrise de soi. C'est pourquoi ils enseignent une règle fondamentale. Apprends à être indifférent à ce qui ne dépend pas de toi. Tant que tu cherches à contrôler les autres, les événements ou le futur, tu gaspilles ton énergie et tu nourris la frustration. La liberté commence lorsque tu rediriges ton attention vers ce qui est réellement sous ton contrôle. Tes pensées, tes jugements et tes actions. Dans cette logique, la souffrance elle-même change de nature. Ce n'est pas un malheur de souffrir, mais une fortune de le supporter dignement. La douleur est inévitable dans la vie humaine, mais la manière de la traverser est un choix moral. Supportée avec noblesse, elle devient une source de force intérieure. Ne laisse jamais le futur te troubler. L'anxiété n'est rarement de ce qui est réel, mais de scénarios imaginaires projetés dans l'avenir. Le présent est le seul espace où l'action est possible, le seul moment où tu peux exercer ta volonté. Les stoïciens rappellent également que tout ce que nous entendons est une opinion. Les jugements, les critiques et même les louanges sont souvent subjectifs. Comprendre cela protège ton esprit des influences toxiques et te rend plus indépendant intérieurement. La perfection du caractère ne consiste pas à être irréprochable, mais à vivre chaque jour pleinement, avec lucidité, sans agitation inutile et sans masque. Vivre comme si chaque jour était le dernier ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans la clarté et l'intensité juste. Car la vie est courte pour ceux qui craignent l'avenir. La peur vole le temps, tandis que celui qui accepte l'incertitude vit plus intensément, plus librement et plus profondément. Nous souffrons plus souvent par imagination que par réalité. Une grande partie de nos peines ne provient pas des faits eux-mêmes, mais des histoires que notre esprit construit autour d'eux. Le stoïcisme nous apprend à observer nos pensées avec distance, à ne pas leur accorder automatiquement notre confiance. Lorsque l'esprit cesse d'exagérer, la souffrance perd une grande partie de son pouvoir. Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement du futur. Celui qui conditionne sa paix à ce qui n'est pas encore arrivé se condamne à l'inquiétude permanente. Les stoïciens rappellent que la vie se déroule toujours maintenant. Le présent est suffisant lorsqu'on apprend à l'habiter pleinement, sans peur ni attente excessive. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Le temps est la ressource la plus précieuse, car il est irréversible. Pourtant, il est souvent dilapidé dans des préoccupations inutiles, des distractions vaines et des désirs sans fin. Vivre stoïquement, c'est apprendre à utiliser chaque instant avec intention et sobriété. Si tu veux échapper aux choses qui te harcèlent, ce dont tu as besoin n'est pas d'être ailleurs, mais de devenir quelqu'un d'autre. Changer de lieu, de situation ou d'entourage ne suffit pas si l'esprit reste inchangé. La paix durable ne vient pas de l'extérieur, mais d'une transformation intérieure profonde. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La peur précède souvent l'obstacle et lui donne une taille démesurée. Le courage, au contraire, réduit la difficulté en action concrète.
Oser est souvent le premier pas vers la libération intérieure. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente. Attendre demain, c'est abandonner aujourd'hui. Le stoïcien comprend que remettre sa vie à plus tard est une forme subtile de renoncement. Il choisit d'agir maintenant, même imparfaitement, plutôt que de rester prisonnier de l'illusion du moment parfait. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Cette idée est au cœur du stoïcisme. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une s'effondre, l'autre se renforce. La différence réside dans le jugement porté sur l'événement, non dans l'événement lui-même. Le progrès n'est jamais le fruit du hasard ou de la chance. Il est le résultat d'un travail quotidien sur soi. Chaque jour offre une occasion de s'améliorer, même légèrement. Ces petits progrès invisibles finissent par produire de grandes transformations. Les épreuves que tu rencontres ne sont pas là pour te briser, mais pour te révéler. Elles mettent en lumière des forces que tu ignorais posséder. Plus la difficulté est grande, plus la victoire sur soi-même est significative. Enfin, rappelle-toi ceci, les meilleurs pilotes se forment dans les tempêtes, pas sur une mer calme. De la même manière, les esprits forts naissent dans l'adversité. Là où d'autres voient une malédiction, le stoïcien voit un entraînement. Tu ne choisis pas l'époque dans laquelle tu nais, ni la famille, ni les circonstances initiales de ta vie. Pourtant, une liberté demeure intacte, celle d'agir avec droiture dans le rôle qui t'est donné. Le stoïcisme enseigne que ton véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu reçois de la vie, mais dans la manière dont tu y réponds. Là se trouve ta sphère de contrôle, et c'est précisément là que commence la dignité humaine. Il n'existe qu'un seul chemin vers le bonheur véritable. Cesser de se tourmenter pour ce qui dépasse le pouvoir de ta volonté. Tant que tu t'inquiètes de ce que font les autres, de ce qui pourrait arriver ou de ce qui aurait dû être, tu offres ton esprit en esclavage. La paix intérieure naît lorsque tu distingues clairement ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, puis que tu acceptes cette frontière sans résistance inutile. Ne souhaite pas que toute chose aille selon tes désirs. Souhaite plutôt apprendre à bien vivre chaque chose qui arrive. Cette inversion de perspective est l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme. Elle transforme chaque situation, même difficile, en terrain d'entraînement moral. La vie cesse alors d'être un combat contre la réalité pour devenir un exercice de sagesse. Chaque fois qu'un obstacle se dresse devant toi, rappelle-toi une vérité essentielle. Il peut entraver une partie de toi, mais il ne peut jamais contraindre ton vrai moi. Les événements extérieurs peuvent affecter ton corps, tes biens ou ta réputation, mais ils ne possèdent aucun pouvoir sur ton jugement, à moins que tu ne le leur accordes toi-même. Cette prise de conscience libère une force intérieure silencieuse et inébranlable. Nul n'est réellement libre s'il n'a pas obtenu l'empire de lui-même. La plupart des chaînes ne sont pas visibles. Ce sont les impulsions incontrôlées, les colères répétées, les désirs excessifs et la peur du regard des autres. Se gouverner soi-même demande une discipline constante, mais elle ouvre la porte à la seule liberté qui ne puisse être retirée. La nature humaine tend à croire que le bonheur vient de l'accumulation. Les stoïciens affirment l'inverse. Celui qui se contente de peu possède beaucoup. Le contentement n'est pas une résignation, mais une lucidité. Désirer moins, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est l'alléger. Celui qui apprend à apprécier l'essentiel devient riche d'une richesse que rien ne peut lui voler. Le but de la vie, selon les stoïciens, est de vivre en accord avec la nature. Cela signifie accepter le cours des choses, respecter les limites humaines et agir en cohérence avec la raison. Résister inutilement à ce qui est inévitable ne fait qu'ajouter une souffrance mentale à une réalité déjà donnée. L'acceptation, loin d'être une faiblesse, est une forme de sagesse active. La raison pour laquelle nous avons deux oreilles et une seule bouche est simple, écouter davantage que parler. L'écoute est une discipline intérieure. Elle exige humilité et attention. Celui qui parle trop se prive souvent d'apprendre, tandis que celui qui écoute développe une compréhension plus profonde du monde et de lui-même. La modération est la clé d'une vie pleinement savourée. L'excès promet le plaisir, mais livre la dépendance. Le stoïcien comprend que la retenue intensifie la joie, car elle évite l'épuisement et la satiété. En se limitant volontairement, il découvre une liberté plus grande face au désir. Le courage ne se développe pas dans le confort permanent, ni dans les relations sans conflit. Il se forge dans l'adversité, les épreuves et les moments de doute. Les difficultés ne sont pas des anomalies à éviter, mais des occasions de renforcer l'âme. Sans résistance, il n'y a pas de croissance. Lorsque la douleur se présente, observe-la sans l'amplifier par ton imagination. Les stoïciens rappellent que la douleur est souvent plus supportable que ce que nous craignons. L'esprit,
lorsqu'il cesse d'exagérer, permet au corps et à l'âme de traverser l'épreuve avec plus de calme et de dignité. Si quelque chose d'extérieur te trouble, rappelle-toi que ce n'est pas la chose elle-même qui te fait souffrir, mais le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, tu as le pouvoir de le retirer à tout moment. Cette capacité à révoquer ses propres interprétations est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme. Les hommes cherchent souvent des refuges dans des lieux éloignés, pensant y trouver la paix. Pourtant, le refuge le plus sûr est intérieur. Il se trouve dans un esprit discipliné, capable de se retirer en lui-même à tout moment pour retrouver le calme. Cultiver cet espace intérieur est une pratique quotidienne. Regarde en toi, car la source du bien s'y trouve. Elle jaillit continuellement lorsque l'on entretient des pensées justes et des intentions droites. Très peu est nécessaire pour vivre heureux. Le bonheur n'est pas une construction complexe, mais une simplicité retrouvée. Enfin, rappelle-toi que la vie ne demande pas la perfection, mais la cohérence. En accordant tes pensées, tes paroles et tes actes, tu avances vers une existence plus stable, plus libre et plus digne. C'est là l'essence des enseignements stoïciens contenus dans ces citations. Ne perds plus ton temps à débattre de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Cette injonction stoïcienne rappelle que la sagesse n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique vivante. Parler de vertu est facile. La vivre demande du courage, de la constance et une honnêteté radicale envers soi-même. Chaque action quotidienne est une réponse silencieuse à cette question. Es-tu en accord avec tes principes? La tranquillité de l'âme ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à rester stable au milieu d'eux. Le monde est par nature instable, changeant, imprévisible. Celui qui attend des conditions parfaites pour être en paix attendra toute sa vie. Le stoïcien, lui, apprend à porter son calme à l'intérieur, comme une forteresse mobile. Souviens-toi que tu es mortel. Cette pensée n'est pas morbide, elle est libératrice. En te rappelant que ton temps est limité, tu cesses de gaspiller ton énergie dans des querelles futiles, des ambitions vides et des peurs inutiles. La conscience de la fin rend chaque instant plus précieux et chaque choix plus lucide. Ne te plains pas des difficultés de la vie. Demande-toi plutôt quel usage tu peux en faire. Chaque épreuve contient une leçon, chaque obstacle une opportunité de renforcer ton caractère. La plainte affaiblit l'âme, tandis que l'acceptation active la rend plus forte. Là où d'autres voient une injustice, le stoïcien voit un exercice. Celui qui dépend de la louange des autres confie son bonheur à des mains instables. Aujourd'hui admiré, demain oublié. La reconnaissance extérieure est changeante, parfois injuste, souvent superficielle. La véritable satisfaction vient du respect de soi, de la certitude intérieure d'avoir agi avec droiture, même dans le silence. Ne permets pas à la colère de s'installer. Elle est un feu qui brûle d'abord celui qui la porte. Le stoïcisme enseigne que la colère naît d'un jugement précipité, d'une interprétation erronée. En prenant du recul, en retardant la réaction, tu reprends le contrôle de ton esprit. La maîtrise est toujours plus puissante que l'explosion. La patience n'est pas une faiblesse, mais une force silencieuse. Elle permet à la raison de reprendre sa place là où l'émotion voudrait régner. Celui qui sait attendre, observer et réfléchir agit rarement avec regret. Dans un monde pressé, la patience devient une forme de sagesse rare. N'attends pas que les événements extérieurs t'accordent la paix. Rien à l'extérieur n'est stable assez longtemps pour garantir le bonheur. La paix véritable est un état intérieur, cultivé par des pensées justes, des désirs modérés et une acceptation lucide de la réalité. Celui qui comprend cela cesse de courir après l'illusion. Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'elle est impossible. Bien souvent, ce sont nos croyances limitantes qui nous arrêtent avant même l'effort. Le stoïcien avance pas à pas, sans se laisser écraser par l'ampleur de la tâche. Il sait que la constance transforme l'impossible en accessible. L'homme sage ne fuit pas la solitude. Il l'utilise. Dans le silence, l'esprit se clarifie, les désirs s'apaisent et la vérité intérieure émerge. La solitude volontaire n'est pas un isolement, mais un retour à soi. Elle permet de se recentrer loin du bruit et des opinions incessantes. Apprends à distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est superflu. La majorité des souffrances humaines naissent de désirs artificiels. Plus tu accumules de besoins, plus tu deviens vulnérable. La simplicité, au contraire, rend libre. Celui qui a besoin de peu ne peut être facilement privé. Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. La procrastination est une illusion dangereuse. Chaque jour est une vie miniature. Ce que tu remets à demain façonne ton destin autant que ce que tu fais aujourd'hui.
Agir maintenant, même imparfaitement, vaut toujours mieux que l'attente stérile. La vertu n'est pas une destination, mais une direction. Personne n'est parfait, mais chacun peut s'efforcer de progresser. Le stoïcien ne se juge pas avec dureté, mais il ne s'excuse pas non plus. Il observe ses erreurs, en tire des leçons et ajuste sa conduite. Ne laisse pas les insultes t'atteindre. Les paroles blessantes révèlent souvent davantage celui qui les prononce que celui qui les reçoit. En refusant de réagir, tu conserves ton équilibre intérieur. Le silence maîtrisé est parfois la réponse la plus puissante. La vraie richesse est de se suffire à soi-même. Non pas dans l'orgueil, mais dans l'autonomie intérieure. Celui qui dépend peu des circonstances extérieures traverse la vie avec plus de stabilité et moins de peur. Il sait que tant que son esprit reste droit, rien d'essentiel n'est perdu. Enfin, rappelle-toi que tu fais partie d'un tout. Les stoïciens insistent sur la fraternité humaine. Agir avec justice, bienveillance et compréhension n'est pas une option morale abstraite, mais une nécessité pour vivre en harmonie avec la nature. En aidant les autres, tu renforces aussi ton propre équilibre intérieur. N'exige pas que la vie soit facile. Exige plutôt d'être plus fort. Le stoïcisme ne promet pas une existence sans douleur, mais une capacité accrue à la traverser avec droiture. Chaque difficulté rencontrée est une invitation à développer une qualité intérieure, patience, courage, endurance ou lucidité. En changeant cette attente, tu transformes ton rapport au monde. Ne gaspille pas ton énergie à regretter le passé. Ce qui est arrivé ne peut être défait, mais ce qui est appris peut être utilisé. Le regret stérile immobilise, tandis que la réflexion constructive libère. Le stoïcien regarde le passé comme un maître sévère mais utile, jamais comme une prison. Rappelle-toi que personne ne peut te faire du mal sans ton consentement intérieur. Les actes des autres peuvent être injustes, mais la blessure durable naît de l'interprétation que tu choisis. En gardant ton jugement clair, tu protèges ton intégrité morale, même dans l'adversité. Le silence est parfois la meilleure réponse. Il n'est pas une fuite, mais un acte de maîtrise. Face à la provocation, le silence empêche l'émotion de prendre le contrôle. Il crée un espace où la raison peut respirer et où la dignité reste intacte. Ne confonds pas activité et progrès. Être occupé ne signifie pas avancer. Le stoïcien agit avec intention, non par agitation. Chaque action est pesée, orientée vers ce qui a du sens. L'agitation disperse l'esprit, tandis que la clarté le renforce. La douleur du corps est souvent plus supportable que la souffrance de l'esprit. La première est naturelle, la seconde est amplifiée par la peur, l'anticipation et la résistance mentale. En accueillant la sensation sans la dramatiser, tu réduis son emprise. La tranquillité commence par l'acceptation. Ne te compare pas aux autres. La comparaison est une source inépuisable d'insatisfaction. Chacun avance avec ses propres capacités, ses limites et son rythme. Le seul véritable étalon est ton propre progrès intérieur. Être meilleur qu'hier vaut plus que d'être meilleur que quelqu'un d'autre. La sagesse consiste à vouloir exactement ce qui arrive. Cette idée peut sembler radicale, mais elle libère profondément. Résister à la réalité ne la change pas, elle ne fait que t'épuiser. En acceptant ce qui est, tu récupères ton énergie pour agir là où c'est possible. Ne laisse pas ton esprit être envahi par 1000 pensées inutiles. La clarté intérieure exige un tri constant. Beaucoup de préoccupations ne méritent ni ton attention ni ton inquiétude. En simplifiant ton esprit, tu simplifies ta vie. Le véritable courage se manifeste souvent dans les moments ordinaires. Il ne s'agit pas seulement d'actes héroïques, mais de choix quotidiens. Dire la vérité, rester calme, persévérer malgré la fatigue. Ces petites victoires invisibles forgent un caractère solide. Rien n'est durable, ni les plaisirs ni les peines. Cette impermanence est une source de sagesse. Elle invite à savourer sans s'attacher et à endurer sans désespoir. En comprenant la nature passagère des choses, tu développes une stabilité intérieure plus profonde. Ne te laisse pas distraire par l'opinion de la foule. La majorité se trompe souvent, non par malveillance, mais par ignorance ou conformisme. Le stoïcien écoute, observe, mais décide selon la raison et la vertu, non selon l'approbation populaire. La simplicité est une forme de puissance. Un esprit simple voit clairement, agit efficacement et souffre moins. En réduisant le superflu, tu renforces l'essentiel. La simplicité n'appauvrit pas la vie, elle la rend plus lisible. Lorsque tu te lèves le matin, rappelle-toi que tu rencontreras des personnes difficiles. Certaines seront ingrates,
arrogantes ou injustes. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ignorent le bien. Cette anticipation ne rend pas amère, elle prépare l'âme à répondre avec patience. Ne laisse pas la peur guider tes décisions. La peur est une conseillère bruyante mais rarement sage. Elle grossit les risques et minimise les capacités. La raison, elle, évalue calmement et agit avec mesure. Choisir la raison, c'est choisir la liberté. La discipline est le pont entre l'intention et l'action. Sans elle, même les meilleures idées restent stériles. Le stoïcien s'entraîne chaque jour, non par contrainte, mais par respect pour son potentiel. La régularité forge la force intérieure. Ne cherche pas à tout contrôler. Le désir de contrôle excessif engendre frustration et anxiété. Apprends à agir pleinement là où tu peux, et à lâcher prise ailleurs. Cet équilibre est au cœur de la paix stoïcienne. La gratitude transforme ce que tu as en suffisance. En reconnaissant ce qui est déjà présent, tu cesses de vivre dans le manque. La gratitude n'ignore pas les difficultés, elle leur donne une juste proportion. Enfin, rappelle-toi que la philosophie n'est pas un refuge pour fuir la vie, mais un outil pour mieux la vivre. Le stoïcisme n'est pas une posture intellectuelle, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour est une nouvelle occasion d'exercer la sagesse, la maîtrise et la bienveillance. Ne remets pas ton bonheur à plus tard. Beaucoup vivent comme si la vraie vie devait commencer demain, une fois certaines conditions réunies. Le stoïcien sait que le seul moment réel est maintenant. Attendre des circonstances idéales, c'est risquer de ne jamais vivre pleinement. Rappelle-toi que tu peux quitter la vie à tout moment. Cette pensée, loin d'être sombre, apporte une clarté précieuse. Elle recentre les priorités, réduit l'attachement aux futilités et incite à vivre avec plus de sincérité et de courage. Ne laisse pas les petites contrariétés voler ta paix intérieure. Ce ne sont pas les grands drames, mais les irritations quotidiennes mal gérées qui usent l'âme. Apprendre à relativiser, à sourire intérieurement face à l'imperfection du monde, est un art stoïcien. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte le plus, mais la manière dont tu l'acceptes. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en ressortir transformées différemment. L'une se durcit, l'autre s'élève. La différence réside dans le regard intérieur. Ne te considère jamais comme une victime permanente. Se définir par l'injustice subie, c'est lui donner un pouvoir durable sur ton esprit. Le stoïcien reconnaît la difficulté sans s'y enfermer. Il transforme l'épreuve en terrain de croissance. La sérénité n'exige pas que tout soit résolu. Elle naît lorsque tu acceptes de vivre avec des questions ouvertes. Tout comprendre n'est pas nécessaire pour vivre avec sagesse. L'acceptation de l'incertitude est une maturité intérieure. Ne laisse pas ton esprit errer sans direction. Les pensées non surveillées deviennent des sources d'angoisse. La vigilance intérieure est une discipline douce mais essentielle. Observer ses pensées, c'est déjà reprendre le contrôle. Agis toujours avec justice, même lorsque personne ne regarde. La vraie intégrité se manifeste dans l'invisible. Lorsque ton comportement reste cohérent dans le silence, tu construis une force morale profonde et durable. N'envie pas ce que tu ne comprends pas. Les succès apparents cachent souvent des sacrifices, des inquiétudes et des contraintes invisibles. Comparer les apparences crée de fausses souffrances. Chacun porte son propre fardeau. Apprends à aimer ton sort. Cette idée stoïcienne, appelée amor fati, ne signifie pas tout approuver, mais tout accueillir comme nécessaire à ta formation. Ce qui t'est donné, même difficile, participe à ton chemin. La tranquillité intérieure s'approfondit lorsque tu cesses de vouloir être compris par tout le monde. Chercher l'approbation universelle est une lutte perdue. Agir selon la raison et la conscience suffit. Ne te laisse pas définir par tes erreurs passées. Elles sont des événements, non ton identité. Le stoïcien apprend, corrige et avance sans s'auto-condamner inutilement. La honte prolongée est un poids inutile. Le temps est ta ressource la plus précieuse. L'argent se récupère, la réputation peut se reconstruire, mais le temps perdu ne revient jamais. Le gaspiller volontairement est une forme de négligence envers soi-même. Sois exigeant avec toi-même, indulgent avec les autres. Cette asymétrie volontaire protège l'âme. Elle évite l'arrogance tout en maintenant une discipline intérieure forte. Juger moins, agir mieux. Lorsque tu donnes, ne le fais pas pour être reconnu. Le bien accompli discrètement purifie l'intention. Il renforce le caractère sans l'empoisonner par l'ego. N'interprète pas trop vite les intentions d'autrui. L'esprit comble souvent les vides avec des suppositions négatives.
La prudence du jugement est une forme de sagesse relationnelle. La maîtrise de soi est une victoire quotidienne, jamais définitive. Chaque jour offre des occasions de progresser ou de reculer. Le stoïcien ne se repose pas sur ses acquis, il pratique encore et encore. Ne crains pas de marcher seul si ton chemin est juste. La vérité n'est pas toujours populaire. La solitude temporaire vaut mieux que la trahison durable de ses principes. La paix intérieure est compatible avec l'action intense. Le calme stoïcien n'est pas passivité, mais clarté. On peut agir fermement sans agitation, décider sans colère, avancer sans précipitation. Enfin, rappelle-toi que vivre selon la philosophie stoïcienne, ce n'est pas devenir insensible, mais devenir stable. Ce n'est pas éteindre les émotions, mais ne plus en être esclave. C'est choisir, chaque jour, la raison, la dignité et la cohérence intérieure.